Avec notre retour au naturel, nous nous posons beaucoup de questions qui souvent sont sans réponse. Ici, dans cette vidéo, je vais répondre à quelques questions assez populaires que les personnes recherchent sur Internet, que les personnes posent en dessous des vidéos, afin de mieux apprendre à connaître nos cheveux. Pendant que nous installons ces mèches à ma fille, des mèches qu'elle a voulu porter pour changer de tête pendant 2 à 3 semaines, nous allons répondre à quelques questions assez populaires que nous voyons passer sur Internet à propos de nos cheveux naturels. La première question est de savoir pourquoi mes cheveux tombent-ils et à quel moment je dois m'inquiéter de ma chute de cheveux. C'est une très belle question parce que les cheveux normalement tombent. Nous perdons normalement entre 50 et 100 cheveux par jour. C'est dit que le fait de voir des cheveux tomber ne devrait pas être a priori inquiétant. Mais on doit commencer à s'inquiéter de notre perte de cheveux lorsqu'on en perd une belle quantité, lorsqu'on se retrouve avec des cheveux qui tombent par touffe et lorsqu'on sent que cette perte de cheveux entraîne que nos cheveux soient plus fins, de façon globale nous perdons du volume, ou lorsque cette perte de cheveux commence à se localiser en un seul endroit. La perte normale de cheveux est en fait étalée sur toute la tête, donc nous ne devons pas avoir une perte de cheveux dans une zone précise qui va entraîner des trous sur la tête, des zones de cheveux affinées. Donc en ce moment, tu dois t'inquiéter de la perte de cheveux. Aussi, après un accouchement, après des événements comme un accouchement ou après un gros stress, il est normal que tu perdes des cheveux, mais c'est une perte de cheveux qui ne va pas durer. C'est une perte de cheveux qui va stopper après quelques temps et tu vas retrouver ta pousse normale. Donc dans ces situations, il n'y a pas à s'inquiéter. Mais en dehors de ce genre de situation, si tu perds beaucoup de cheveux, si tes cheveux tombent pas à touffe, si lorsque tu les manipules, tu vois tes cheveux tomber en quantité, que tu peux voir que ton volume diminue, tes cheveux s'affinent, là en ce moment, il faut s'inquiéter de ta perte de cheveux. La deuxième question dont nous allons parler ici aujourd'hui, c'est quels sont les meilleurs produits pour les cheveux? Cette question revient souvent parce que nous pensons tous qu'il y a des produits miracles pour la pousse des cheveux. Alors que non, il n'y a pas de produit miracle. Oui, il est vrai qu'il y a des meilleurs produits que d'autres. Il y a des produits qui sont meilleurs pour tes cheveux. Il y a des produits aussi qui sont meilleurs pour tes cheveux, mais pour ta santé générale également. Donc, à la question de savoir quels sont les meilleurs produits pour les cheveux, je dirais qu'il faut pouvoir en fait lire la composition de tes produits. Il faut pouvoir reconnaître les ingrédients qui peuvent être nocifs à ta santé, qui peuvent être toxiques pour ta santé générale. Parce qu'en plus, il ne faut pas juste avoir des produits qui rendent tes cheveux beaux. Un produit peut être bon selon toi parce qu'il rend tes cheveux beaux, parce qu'il les rend doux. Mais en arrière, c'est un produit qui peut être en train d'endommager ta santé. Il y a des produits capillaires qui causent même des maladies assez sérieuses comme le cancer. Donc, il faut vraiment se méfier de la composition des produits. Donc, à la question de savoir quels sont les meilleurs produits pour cheveux, je dirais qu'il serait bon de t'adresser à un spécialiste, à quelqu'un qui s'y connaît, qui pourra analyser ton produit et te dire que ce produit est d'abord, il est bon pour ta santé. C'est un produit qui n'est pas en train de faire entrer des produits chimiques toxiques dans ton organisme qui vont causer comme des cancers, des fibromes et tout ça. Il est important que ce produit soit assez sécuritaire pour ta santé générale. Donc oui, il y a des produits qui sont meilleurs que d'autres, pas juste seulement parce qu'ils sont efficaces sur les cheveux, mais parce qu'en plus d'être efficaces sur les cheveux, ils préservent ta santé générale. Il est donc important de faire attention à la composition chimique des produits que nous utilisons. Certains produits sont très populaires sur Internet, tout le monde en parle, tout le monde te dira « Oh, ça hydrate bien mes cheveux », mais en arrière, c'est des produits qui contiennent des perturbateurs hormonaux qui peuvent perturber tes hormones. Et quand nous savons l'importance des hormones dans notre santé générale, nous n'allons pas plaisanter avec nos hormones. Nous allons donc faire attention à ces produits qui comportent des perturbateurs hormonaux. D'où l'intérêt de t'adresser à un spécialiste du cheveu, à un coach capillaire, à quelqu'un qui peut même répondre à tes questions de savoir « J'aimerais utiliser tel ou tel produit. Est-ce un produit qui est bon pour ma santé générale? Et ensuite, est-ce un produit qui est bon pour mes cheveux? » Donc, il n'y a pas de meilleur produit. Il y a un produit n'est noté selon moi comme étant meilleur que si et seulement s'il prend soin de mes cheveux, mais aussi qu'il prend soin de ma santé. Donc, faisons attention aux produits que nous mettons sur nos cheveux, parce qu'au travers de nos cheveux, ces produits rentrent en contact avec notre système général.
Une autre question à laquelle j'aimerais répondre, c'est de savoir, est-ce que je peux porter juste mes cheveux à moi pendant toute l'année, c'est-à-dire 12 mois sur 12, sans porter de perruque, sans faire de tresses, sans faire de rajout? La réponse à cette question, naturellement, pour moi, est oui. La réponse est oui, bien que cette réponse sera surprenante pour la plupart des personnes, parce que nous avons été formatés, nous avons été conditionnés à croire que nous ne pouvons pas ou ne devons pas porter nos propres cheveux. Nous avons été conditionnés à nous trouver belles seulement avec des ajouts, seulement avec des rallonges, seulement avec des perruques ou seulement avec des mèches. Ainsi, il est difficile pour nous de nous apprécier déjà avec nos propres cheveux. Donc, de par ce fait, il est difficile pour certaines personnes de penser qu'ils peuvent porter leurs cheveux toute l'année. Mais cela est d'autant plus important de pouvoir porter ses cheveux toute l'année parce que selon moi, c'est une des conditions principales qui va faire que tes cheveux pourront être en bonne santé. Les cheveux portés par eux-mêmes sont des cheveux qui brillent, c'est des cheveux qui sont en bonne santé, c'est des cheveux qui ne perdent pas leur hydratation naturelle. Le port des mèches va déshydrater tes cheveux, va les affiner, va absorber le sébum naturel que ton cuir chevelu produit. Étant donné que nos cheveux naturels ont une tendance plus facile à s'assécher, il va sans dire que le fait de porter tout le temps des mèches va créer en fait un cercle vicieux qui va faire que nous aurons tout le temps des cheveux encore plus secs. Il serait donc bon de se dire oui, nous pouvons porter nos cheveux sur toute l'année, mais ensuite de chercher à savoir comment nous pouvons le faire, quelles sont les modifications, les changements que nous devons faire dans notre façon de prendre soin de nos cheveux afin d'arriver en fait à cette habitude qui serait idéale pour nos cheveux naturels. Comme je l'ai dit, ma fille a voulu changer de tête. Nous vivons en fait cette pression médiatique, cette pression où la société nous a fait croire que nous ne pouvons pas porter nos cheveux par nous-mêmes, que nous ne pouvons pas être assez belles avec nos cheveux. Du coup, nous nous sentons obligés pour changer de tête de faire des mèches comme je suis en train de le faire ici. Mais tiens-toi bien, si tu prends la décision de porter tes cheveux par toi-même, c'est quelque chose que tu peux le faire avec un accompagnement, avec un guide, avec quelques petits changements dans ta façon de prendre soin de tes cheveux. Oui, tu peux porter tes cheveux toute l'année et aussi, crois-moi, c'est de cette seule façon que tes cheveux vont évoluer en santé. Car les mèches viennent assécher les cheveux, comme j'ai dit. Après de pouvoir faire des mèches, tu dois pouvoir faire des soins spécifiques pour préparer tes cheveux à faire ces mèches. Et également, quand tu détaches tes mèches, tes cheveux ont été dénutris, tes cheveux ont subi une certaine perte en qualité et en nutrition qu'il va falloir récupérer avec des soins spécifiques. Donc, si tout cela n'est pas fait dans les règles de l'art, porter des mèches, des perruques et des tissages va te maintenir dans ce cercle vicieux de cheveux secs, de cheveux cassants, d'irritation de cuir chevelu, d'inflammation, d'infection. Bref, tu seras tout le temps en train de traiter des problèmes que toi-même tu causes à tes cheveux. Donc, pour répondre à cette question, je dirais que oui, nous pouvons porter nos cheveux toute l'année, mais à condition de changer nos façons de faire et nos perceptions que nous avons de nos cheveux. Une dernière question que j'aimerais aborder dans cette vidéo, c'est celle de savoir pourquoi mes cheveux sont-ils toujours secs? Les abonnés le disent, les personnes s'en plaignent autour de moi. Quel que soit ce que je fais, mes cheveux sont toujours secs. Oui, pourquoi tes cheveux sont toujours secs? Tu as raison de poser cette question parce qu'il y a une explication à cela. Du moins, il y a plusieurs raisons à ce fait. Les cheveux sont secs, soit parce qu'ils sont mal hydratés. Hydrater nos cheveux, ça prend tout un savoir, toute une façon de faire. Ça prend l'utilisation de certains principes actifs, de certains produits spécifiques qui vont te permettre d'avoir des cheveux hydratés. Nous avons été habitués à vivre avec des cheveux défrisés. Nos coiffeuses, nos coiffeurs de cheveux pour les personnes noires, pour les personnes qui ont les cheveux naturels d'origine africaine, nos coiffeurs ont été formés à prendre soin du cheveu défrisé. De ce fait, lorsque nous passons au naturel, nous gardons souvent des gestes et des habitudes qui ne s'adaptent pas à nos cheveux naturels, mais qui sont adaptés à des cheveux défrisés. Donc, nous hydratons pas nos cheveux qui restent secs. Nos cheveux aussi peuvent être toujours secs parce que nous n'utilisons pas le
produit idéal, le meilleur produit qu'il faut. Si ton produit n'est pas adapté, si ton shampoing n'est pas adapté, si ta crème n'est pas adaptée, si tes huiles ne sont pas bien utilisées, tes cheveux vont rester toujours secs. Aussi, une dernière raison qui peut expliquer que tes cheveux sont tout le temps secs, c'est le fait de les tresser avec des mèches qui vont absorber le sébum naturel que ton cuir chevelu produit et qui vont affiner tes cheveux, les fragiliser et les rendre encore plus secs qu'ils n'étaient avant. Donc sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ces questions t'ont aidé et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.